Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance collective et on va partir cette fois sur la direction plutôt de l'épanouissement personnel, de l'accomplissement, ça peut être des réussites professionnelles, des choses comme ça. Donc c'est une direction un peu plus globale, mais qui peut être éventuellement applicable au domaine sentimental aussi. Mais a priori, c'est dans cette direction que ça va partir pour aujourd'hui. Alors prenez comme toujours ce qui résonne pour vous, ce qui vous est utile, ce qui vous permet d'avoir des clés de compréhension, un nouvel éclairage en fait sur ce que vous pouvez traverser et faites votre pioche et puis le reste, vous le poussez tranquillement de côté. Alors pour démarrer cette guidance, on est sur l'énergie d'une personne qui j'ai l'impression se sent plutôt en échec. En fait, c'est comme si on avait l'impression d'avoir fait, tellement d'efforts, de s'être accroché, d'avoir, voilà, pris son temps, d'avoir, fait l'effort de se remettre, beaucoup en question aussi. Ne pas se poser simplement en victime et se dire: «Oh, c'est la fatalité, c'est la malchance» et cetera, mais vraiment chercher à aller creuser, à comprendre le fond des choses. Pourquoi est-ce que ça coince? Trouver des solutions. Voilà, investir son énergie pour tenter de trouver des portes de sortie et de permettre, à la situation d'avancer. Mais j'ai l'impression, si vous voulez, d'une sorte de découragement, de lassitude peut-être aussi, une espèce de ras-le-bol, comme si on avait quelqu'un qui, bah, n'avait plus envie de se battre, qui, avait le sentiment justement de s'être battu avec la vie, avec les autres, tout ce que vous voulez, pendant très longtemps. Limite n'avoir fait ça que toute sa vie et là, on a quelqu'un qui ne veut plus de ce type, d'énergie-là dans son quotidien. Quelqu'un qui a envie de fluidité, de simplicité et le truc c'est que, dans ce que je ressens là, j'ai l'impression que les blocages, qu'on peut percevoir, dont on peut avoir l'impression en tout cas, hem, ne viennent pas du fait de faire fausse route, de faire des erreurs ou je ne sais pas quoi, mais quelque part, d'un manque d'écoute de soi. Je ressens une personne qui, pendant très longtemps, s'est efforcée de suivre des codes extérieurs et comme on l'a certainement tous fait, hein, de toute façon, pendant une certaine portion de notre vie. Mais c'est comme si cette personne avait du coup mis de côté, ses aspirations, ses rêves, son élan naturel pour tenter, bah, de cocher les petites cases, d'être conforme à ce que les autres attendaient de lui ou d'elle et ça fait que, c'est comme si on avait quelqu'un qui s'était éloigné de sa nature véritable et de ce qui aurait été susceptible en fait de lui apporter, la joie, l'enthousiasme, tout ce qui pouvait être recherché en matière d'épanouissement personnel et ça même dans tous les domaines de sa vie. Mais là, j'ai l'impression qu'on est plus dans la direction, professionnelle, les projets, toutes ces choses-là. On a vraiment l'impression d'une personne qui se retrouve du coup en conflit intérieur parce que c'est comme si tous les anciens modèles avaient besoin de s'effondrer et bah, notamment le modèle qui pouvait la pousser à chercher toujours plus de sécurité. C'est-à-dire que, ce que je ressens là, c'est quelqu'un qui, quand il ou elle a le choix entre une direction qui va, correspondre à ce que cette personne a réellement envie de faire et une autre direction qui est susceptible de lui rapporter de l'argent, donc de mettre, cette personne en sécurité, ben, on dirait que c'est quelqu'un qui a toujours choisi cette seconde option en mode, «Oui, mais je peux pas me permettre de, je peux pas juste faire ce que j'ai envie de faire et puis voilà» et surtout, si vous voulez, j'ai l'impression de quelqu'un qui a pu galérer avec cet aspect-là aussi, comme s'il y avait eu des difficultés à répétition, en tout cas de façon régulière et on a du coup quelqu'un qui a enregistré un message. C'est que, oui, je peux pas faire tout et n'importe quoi par rapport à mes choix de vie, parce que je risque une fois de plus de me mettre en difficulté. Mais, ce que je ressens là, c'est que, c'est pas tellement une question d'avoir fait de mauvais choix qui ont poussé cette personne à se mettre en difficulté. C'est surtout l'idée de ne pas être à la hauteur, de ne pas être méritant, de ne pas être digne d'être gâté par la vie, toutes ces choses-là. Comme si son modèle de base avait fait que cette personne s'était sentie, souvent inférieure, s'était sentie,
presque laisser de côté, vous savez, les autres d'abord et puis moi, bah, s'il reste un peu de place, je viendrai ensuite, quelque chose comme ça. Un côté presque sacrificiel, un côté, mes besoins, mes envies ne comptent pas ou en tout cas passent loin derrière les besoins et envies des autres. Ça, c'est un schéma que je retrouve très souvent, chez des femmes surtout, qui ont grandi avec, vous savez, la maman, toujours en mode, «Je m'oublie pour les autres, je vais passer les besoins de tout le monde, je suis aux petits soins pour tout le monde, mais je ne m'occupe pas de moi» et le truc, c'est que, ben, ce message a été transmis, hein, forcément au fil des générations. Après bon, les mentalités ont changé, évolué, Dieu merci, mais, souvent, encore maintenant, je croise des femmes qui ont ce type encore de réflexe et qui, ça ne leur viendrait même pas à l'idée, en fait, que leurs besoins, leurs envies puissent être au centre de leur vie. Il y a encore ce côté, les autres d'abord et même une sorte de fond de culpabilité, quand on ose de temps en temps penser à soi et avoir envie de se faire passer en priorité. Mais le truc, c'est que, se faire passer en priorité, ce n'est pas, de l'égocentrisme. Ça ne veut pas dire non plus, hein, qu'on va envoyer chier tout le monde et qu'on n'en a plus rien à faire de qui que ce soit. Mais, comment est-ce qu'on pourrait, hem, transmettre quelque chose de positif si on n'applique pas soi-même ce qu'on recommanderait facilement aux autres. Si on veut transmettre, véhiculer un message positif et d'autant plus à nos enfants, ben, on a besoin de commencer par soi, on a besoin de commencer à être nourri à l'intérieur. Si on est complètement épuisé, complètement vidé de ses forces et sans aucune joie de vivre ou quoi que ce soit, bah, comment est-ce qu'on peut apporter quelque chose de positif? Vous voyez un peu le truc? Et justement, on a l'impression aussi de quelqu'un qui a souvent fonctionné sur ce modèle-là, bah, en suivant inévitablement ce qu'il ou elle a pu observer, autour depuis l'enfance et finalement quelqu'un qui s'est retrouvé emprisonné par ces schémas-là, parce qu'il rentrait en contradiction, en conflit avec, ce que cette personne pouvait, vouloir véritablement pour lui ou pour elle et du coup, bah, on a un gros paquet de nœuds et l'impression de ne pas s'en sortir et le truc, c'est que, l'étape où on en est là, c'est une étape de déconstruction avant tout, une étape de grand ménage, où il y a presque besoin d'une sorte de révolte par rapport au système qui a toujours pris, place jusque-là. Donc c'est pas si évident que ça, parce que des fois on a conscience des choses mentalement. Intellectuellement, on va comprendre que, bah, on mérite, tous une vie heureuse, qu'on a le droit à la même chose que n'importe qui d'autre, mais c'est pas pour autant que nos tripes suivent. C'est pas toujours aussi clair que ça au niveau du ressenti et souvent c'est les situations qu'on va vivre, ce sont les situations qu'on va vivre qui vont, refléter ce qui se passe dans nos tripes. C'est-à-dire que quand la tête dit: «Oui, oui, je mérite», mais que les tripes disent: «Non, je ne mérite pas, je ne suis pas digne», ben, la réalité extérieure va refléter ce qui se passe dans nos tripes. C'est notre énergie et ça fait qu'on va rencontrer des situations où, on va être confronté, bah, soit à des personnes qui vont nous renvoyer ce message ou il va y avoir, des abus. Vous savez, genre le patron qui vous en demande toujours plus, ce genre de truc, pour 3 fois rien, pour vous filer que des miettes derrière, hein, évidemment et on va rencontrer des situations de toutes sortes, qui seront différentes pour chacun, mais qui vont nous renvoyer à ce qu'on pense de nous-mêmes. Tu ne mérites pas, de vivre dans la joie, l'abondance, le bonheur et cetera et à un moment donné, à force de se prendre des coups par rapport à ça, à force d'être piqué, à force, de rencontrer ces mêmes, scénarios qui se répètent, il y a un truc chez nous qui va dire stop. Il y a quelque chose qui va se passer, il y a une sorte de bascule qui va s'opérer, qui va nous permettre d'atteindre nos limites et là, on va avoir cette énergie, ce courage de commencer à dire non, à dire stop, là où avant on n'aurait peut-être même pas envisagé de le faire. Et là, si vous voulez, dans l'énergie sur laquelle je suis là, on a vraiment quelqu'un, qui,
qui continue à poser ses limites de plus en plus pour justement se réaligner avec sa nature véritable. Comme si on avait quelqu'un qui s'était complètement éloigné de lui-même ou d'elle-même pour tenter d'obtenir l'approbation des autres, voilà, l'attention, l'affection, etc., ce dont on a tous besoin naturellement. Mais là, on a une personne qui est arrivée à saturation, qui ne peut plus continuer sur ses anciens schémas, qui ne peut plus supporter d'essayer de contenter tout un chacun, et qui a besoin maintenant de penser à son épanouissement personnel, à son petit bonheur, voilà, même les joies les plus simples, mais que ça vienne du centre, que ça vienne de soi, que ça reflète ce qui compte vraiment pour soi-même et que ce ne soit pas, une fois de plus, posé finalement sur de la peur. La peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être en sécurité au niveau financier. On revient là-dessus aussi. Toutes ces choses-là. Et le fait est que quand on fait des choix de vie, quels qu'ils soient, posés sur de la peur, ça ne peut pas mener à un résultat grandiose. Et quand je dis grandiose, c'est pas forcément des choses extraordinaires, mais qui soient grandioses pour nous, parce que ça nous apporte de la joie, du plaisir, du contentement, et qu'on se sent juste bien dans ce qu'on vit. Donc, les décisions posées sur de la peur ne peuvent pas mener à ce résultat-là. Mais je ne suis pas en train de vous dire que vous devez vous dépêcher de chercher quelles décisions chez vous sont posées sur de la peur pour faire un autre choix et vous forcer en quelque sorte à passer ce cap-là. C'est quelque chose qui va se faire naturellement au fil des situations qu'on vit. Après, c'est tout à fait normal pour nous aussi de chercher à comprendre et quand on comprend ces choses-là, de chercher à changer les choses. Mais le fait est que quand une décision ne part pas des tripes, une fois de plus, et part du mental en se disant « Oh là là, vite, il faut que je fasse bouger les choses », c'est posé sur de la peur une fois de plus, et la réponse extérieure ne peut que refléter ce morceau-là. Donc, ne vous prenez pas la tête, ou prenez-vous la tête autant que vous voulez, mais ça ne bloquera rien de toute façon. Vous n'êtes coincé nulle part, vous pouvez seulement avoir la sensation d'être figé, que les choses sont bloquées, que ça n'avance pas, etc. C'est une impression, parce qu'on voit seulement un tout petit morceau du tableau, et par rapport à cette portion minuscule de l'ensemble, on a le sentiment que ça ne bouge pas, parce qu'on est focus sur un tout petit morceau du truc. Mais concrètement, tout se met en place en permanence pour qu'on puisse continuer à avancer. Seulement, ça ne va pas venir la plupart du temps par les biais qu'on pourrait imaginer. Nous, on a toujours une idée assez claire de quel est le chemin que j'ai besoin de faire pour aller d'un point A à un point B. Et évidemment, notre version, c'est le chemin le plus direct et le plus facile, et c'est normal. On n'a pas envie de galérer, on n'a pas envie de souffrir, on n'a pas envie de passer par de l'inconfort, c'est tout à fait naturel. Donc nous, on est persuadés de notre truc. Si, moi je veux obtenir tel résultat, donc il faut que je passe par tel ou tel chemin, et on est convaincu de ça, et ça fait que quand la vie nous amène un chemin qui est différent, et elle le fera de façon quasi systématique, quand la vie nous amène un autre chemin qui va passer cette fois par de l'inconfort, par parfois des moments de galère, des moments de souffrance aussi. C'est pas pour nous emmerder, c'est pas gratuit, c'est pas juste une espèce de test, comme si on était des putains de marionnettes et puis il y a quelqu'un qui joue avec nous. Oh les petits humains, regarde ce qu'ils font. C'est pas du tout quelque chose de cet ordre-là. C'est seulement que on a besoin, quoi qu'on en pense, de passer par certaines situations plus délicates parfois pour pouvoir trouver cette impulsion, trouver cette énergie de faire d'autres choix, de changer les choses. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, souvent, c'est cette lassitude, c'est ce ras-le-bol, c'est cet épuisement qui va faire qu'à un moment donné, on sera tellement usé de ce qui a été vécu et des répétitions en plus, hein, souvent qui se seront opérées, que tout naturellement, on va partir sur un truc qui dit foutu pour foutu, autant essayer autre chose. Et là, on en est vraiment là, dans les énergies sur lesquelles je suis là. Personne vraiment qui s'est senti comme emprisonnée, comme enchaînée dans ses peurs, finalement, parce que c'est pas tellement le monde extérieur qui nous oblige à, c'est le monde extérieur qui fait ses petits chantages, tout son petit bazar, toutes ces petites magouilles, souvent
de façon inconsciente en plus, mais c'est nous finalement qui sommes là en train de dire oui encore, alors qu'on a peut-être envie de dire non, qu'on a besoin de dire non, de dire stop. Et c'est grâce à la souffrance engendrée par ces situations répétitives qu'à un moment donné, le vase déborde enfin et nous donne cet élan de dire maintenant ça suffit, maintenant on arrête là et je passe à quelque chose de nouveau. Au début, c'est fébrile, c'est timide, c'est pas confortable du tout. Mais souvent, bah, les situations vont se répéter jusqu'à ce qu'on s'affirme de plus en plus dans notre nouveau positionnement et que là, on trouve un ancrage beaucoup plus solide et que ça devienne en fait naturel. Et après, ça finit hein, par devenir confortable de toute façon. Donc même si au début, on a vraiment l'impression qu'on n'y arrivera jamais et puis on n'est pas fait pour ça, etc., c'est pas pour autant que c'est une vérité, c'est juste que voilà, on est dans un renouvellement, on est dans un nouveau cycle qui débute et c'est pas confortable à ce moment-là, mais ça le devient de toute façon et ça peut le devenir beaucoup plus vite hein, que ce qu'on pourrait penser. Donc essayer de rester zen autant que possible par rapport à tout ça. Donc ici, pour revenir sur l'idée de départ, j'ai l'impression de quelqu'un qui bah, se sent plus ou moins en échec. Et ça peut être aussi bien au niveau sentimental que par rapport à des projets pro ou d'autres aspects de la vie. Mais avec ce sentiment de j'ai l'impression pourtant d'avoir fait ce qu'il faut. J'ai l'impression d'avoir fait des efforts, d'avoir investi mon énergie, mon temps, peut-être même mon argent pour faire bouger les choses. Et pourtant, j'ai l'impression d'en être encore seulement là et de finalement bah, être toujours à mon point de départ, comme si j'avais tourné autour du pot. Vous savez, quelqu'un qui tournerait autour d'un gros tronc d'arbre pour avoir l'impression que bah, cette personne a fait des kilomètres hein, à force de tourner autour de l'arbre, mais finalement elle est toujours au même endroit. Quelque part, elle n'a pas bougé. Ben, c'est un peu ce sentiment-là que je ressens ici, cette impression que j'ai fait tout ça et pourtant j'ai l'impression d'être toujours au même endroit, de ne pas avoir avancé d'un poil. Et voilà. Mais ça reste un sentiment. C'est juste une impression, c'est pas pour autant que c'est réel. Le fait est qu'il y a énormément de choses qui ont bougé. Et là, si vous voulez, c'est comme si on avait quelqu'un qui était en train de s'éloigner petit à petit ben, de ses croyances erronées, de ces schémas qui ne sont pas les siens, qui sont posés sur de la peur, qui sont nourris par cette peur, pour commencer à construire sa propre route, sa propre voie, et se rendre compte que sa propre voie n'a pas besoin de passer par un rejet en bloc de tout ce qui a été appris avant. Si vous voulez, notre première réaction généralement quand on constate qu'il y a des dysfonctionnements, par exemple dans ce que nos parents ont pu nous transmettre, quand on se rend compte que nos parents ne sont pas des espèces de dieux qui savent tout sur tout et qui ont toujours raison, qui détiennent le mode d'emploi de la vie dans une espèce d'absolue perfection, je sais pas quoi, quand on se rend compte que ce sont de simples humains faillibles qui racontent parfois des mensonges, qui font des erreurs, qui font des conneries, qui s'y prennent parfois comme des manches pour tout un tas de choses, quand on se rend compte de ça, il y a une sorte de réflexe, surtout quand on a été fortement blessé, qui consiste à rejeter en bloc absolument tout ce qui est venu de ces personnes-là. Et ça fait qu'on balaye la totalité, mais sans se rendre compte que peut-être, au milieu de toutes les choses inappropriées, on va dire, qui ont pu circuler, il y a peut-être des choses qu'on peut prendre et qui peuvent nous servir de point d'appui. Tout n'est pas à jeter en gros, et même s'il y a un très gros tri à faire dans certaines situations, bien sûr, hein, mais peut-être qu'il y a aussi des choses qui peuvent fonctionner pour nous, qui peuvent nous être utiles. Et pour pouvoir arriver là, ben, on a besoin d'abord de prendre le temps de digérer toutes les blessures qui ont été vécues, tout ce qu'on a pu traverser, de prendre le temps d'avoir suffisamment de recul, si vous voulez, pour guérir nos plaies, pour s'affirmer aussi, se positionner. Et on a souvent besoin de passer par ce rejet en bloc avant de pouvoir se modérer, trouver une espèce de juste milieu qu'on définira nous-mêmes en fonction des situations vécues et de pouvoir éventuellement piocher dans les éléments connus pour voir ce qui pourrait y avoir de bon à retirer de tout ça. Et là, justement, on a l'impression de quelqu'un qui est en train de se rendre compte que justement,
il n'y a pas une voie bien tracée, déjà préconfigurée en quelque sorte à suivre, mais que le chemin qu'on construit peut être un assemblage de tout ce qu'on va piocher de positif à droite et à gauche, y compris là où on pensait ne pas pouvoir en trouver. Mais c'est comme si on avait quelqu'un qui redéfinissait la totalité des règles et, et justement, dans ces règles, il y a le côté je décide de faire confiance à la vie. Je choisis le chemin qui me parle le plus, qui avance, mais je ne m'empêche pas pour autant de faire parfois des choses qui me permettent de me sentir un peu plus en sécurité. Vous savez, à un moment donné, avec le développement personnel, il y avait cette espèce de vague, en quelque sorte, où c'était on doit trouver notre voie, on doit trouver un chemin qui résonne pour nous. Et en gros, le message qu'on avait l'impression en tout cas d'entendre, c'était une fois qu'on a trouvé ce chemin, il faut tout lâcher, lâcher tout le reste, lâcher sa sécurité, lâcher absolument tout et faire une espèce de grand plongeon, tête la première, dans cette nouvelle direction. Vous savez, le saut de la foi. En gros, si, fais confiance à l'univers et puis tu vas voir si tu lâches tout pour faire ta mission, en gros, ce qui t'appelle, ça va forcément réussir. Et puis là, on a plein de gens qui ont fait ce saut de la foi et qui finalement se retrouvent en galère, en difficulté, en mode mais attends, j'ai tout lâché pour avancer dans cette nouvelle direction. Euh, j'ai investi mon temps, mon argent peut-être, tout un tas de choses et tout risqué, en gros, pour avancer dans cette nouvelle direction. Mais ça marche pas, ça prend pas, je comprends pas, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de clients, pourquoi est-ce que ça bouge pas? Pourtant, je suis sur ce chemin qui me plaît, machin qui me parle, mais ça prend pas. Et le truc, c'est que c'est ce problème de juste milieu qui n'a pas été trouvé. Quand une direction nous appelle, on peut faire tout ce qui est en notre pouvoir, bien sûr, pour mettre les choses en place et essayer de suivre ce chemin, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est censé passer en mode kamikaze et lâcher tout ce qui nous permet de nous sentir plus en sécurité. Le truc qu'on oublie ou dont on n'est simplement pas conscient dans ce genre de cas de figure, c'est que notre réalité concrète s'exprime en fonction de l'énergie qu'on porte. Et quand vous lâchez tout, que vous misez toute votre vie sur une direction inconnue, donc vous ne savez absolument pas où vous allez mettre les pieds, ce qui vous attend, comment est-ce que ça va se goupiller, etc., l'émotion généralement qui vient plus ou moins rapidement, c'est de la peur. Et la peur produit d'autres situations qui vont engendrer encore plus de peur, de stress et tout ce que vous voulez. Donc, même si au début il y a de l'enthousiasme en mode on est excité comme des gamins à dire ouais, trop bien, je démarre une nouvelle activité, ça y est, je vais concrétiser mon rêve, etc. Ben, le fait de se lancer comme ça dans le vide, en fonction en plus de la situation dans laquelle on vit, ben, c'est très effrayant et ça génère des peurs plus ou moins rapidement. Et l'erreur quelque part qu'on peut faire à ce moment-là, ben, c'est justement de tout lâcher au lieu de trouver une espèce de juste milieu, un chemin progressif qui nous permettrait d'ouvrir la nouvelle porte en douceur, mais de garder ce filet de sécurité en attendant que les choses prennent de l'autre côté et qu'on se dise, allez hop, maintenant c'est bon, je peux y aller parce que je sais que j'ai des résultats, que ça va fonctionner et que les choses vont bouger dans le bon sens. Donc ça, c'est un point sur lequel bah, il faut faire attention parce que c'est vrai que voilà, beaucoup de messages erronés hein, qui ont pu circuler aussi par rapport à tout ça, ou d'interprétations évidemment erronées de notre part aussi. On déforme parfois les choses, on ne comprend pas tous les aspects, mais ça, c'est un point extrêmement important. En tout cas, ici justement, on a quelqu'un qui... c'est comme si cette personne avait longtemps été dans l'hésitation entre est-ce que je lâche tout, est-ce que je reste dans ma sécurité, dans mon confort, et est-ce que je minimise finalement l'investissement que je mets dans mon nouveau projet ou dans mes nouvelles envies, dans mes nouvelles projections. Et là, c'est comme si on avait une personne bah, qui trouvait petit à petit une forme d'équilibre
sans partir dans le forcing, sans partir dans, je dois faire telle ou telle chose parce que sinon j'arriverai jamais nulle part, mais en même temps quelqu'un qui écoute, qui tient compte de ses peurs. C'est-à-dire que quand cette personne va avoir, je sais pas, un pic de stress en mode: «Si je fais pas ça, il risque de se produire ça et ça», bah, plutôt que de se dire: «Non, bah, c'est de la peur donc j'écoute pas et puis voilà», bah, cette personne peut tenir compte simplement, se dire: «Bon, là, j'ai besoin de faire telle ou telle chose qui me plaît peut-être pas tant que ça, qui me plaît pas forcément, mais j'ai besoin de faire ce truc-là pour me sentir un peu plus en sécurité». Et on a quelqu'un, bah, qui du coup est à l'écoute de ses peurs, qui respecte ses sentiments et qui, ne s'oblige pas à rester sur une trajectoire bien précise, mais qui s'autorise à fluctuer, en fonction du ressenti du moment pour trouver plus d'équilibre, plus de sécurité, plus de tranquillité. Et comme dit tout à l'heure, notre réalité produit ce qu'on émet en matière d'énergie. Et quand vous écoutez, quand vous tenez compte de vos peurs au lieu de tout rejeter en bloc en mode: «C'est bon, je suis pas un bébé, je vais pas me laisser embarquer par la peur», ben, le fait est que vous la ressentez toujours dans vos tripes et votre réalité, du coup, produit ce que vous émettez. Et quand, du coup, vous tenez compte de vos peurs et que parfois vous autorisez de dévier du chemin que vous avez envie de suivre pour vous tranquilliser, pour vous rassurer, vous vibrez une énergie qui est plus zen, qui est plus sereine, et votre réalité est obligée de vous fournir des événements, des situations qui vont refléter cette énergie-là. Donc le fait de s'écouter, de tenir compte de soi, de ne pas s'imposer quoi que ce soit, mais de s'autoriser justement à fluctuer en fonction de l'état d'esprit du moment, c'est encore la meilleure solution, la meilleure option pour faire en sorte que les choses se passent bien. Après, c'est pas toujours évident d'arriver, à identifier les choses qu'on ressent. Parfois, on a l'habitude de le faire, d'être au contact de ses émotions, donc là, ça roule plutôt bien, on arrive à choper les choses et parfois on a un petit peu plus de mal. Mais à ce moment-là, on peut observer notre réalité concrète. Et quand notre réalité concrète vient nous coller des obstacles, des situations stressantes et d'autres choses, ben, on peut simplement renvoyer ça à notre énergie, se dire: «OK, si je vis ces situations, c'est que je suis déjà dans un état d'esprit de stress, d'anxiété ou je sais pas quoi». Et là, on peut se dire: «OK, bah, qu'est-ce que je peux faire du coup pour, revenir à plus de sérénité? Est-ce qu'il y a une démarche, quelque chose de particulier que je peux mettre en place pour trouver un peu plus de zénitude?» Et on peut jouer de cette façon-là. Donc il n'y a pas besoin d'être un pro dans la verbalisation de ses émotions, dans l'identification de celles-ci, pour pouvoir s'en sortir. On peut passer par un biais ou par un autre, et le fait d'observer ce que notre réalité concrète nous propose, y compris ce sur quoi on bute, bah, ça nous permet toujours de nous recadrer, ça nous permet de revenir à nous, tout simplement, et d'avoir les outils pour pouvoir accompagner cette réalité finalement. Après, comme je vous l'explique souvent, ne vous en faites pas parce que vous soyez penché sur comment ça marche, qu'est-ce que je peux faire, et cetera, ou vous soyez en mode pilote automatique, vous avancerez de toute façon. C'est juste que, de mon expérience personnelle, je vous dirais que le fait d'être conscient des choses et de participer activement à tout ça, bah, souvent, ça me donne l'impression de, de galérer moins, en fait, parce que quand je suis à l'écoute des situations au lieu de, vous voyez, de me poser en victime et de me dire: «Oh, c'est pas juste, pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça?» machin et tout. Si j'écoute ce qui se passe à l'extérieur, y compris les situations contrariantes ou, voilà, les choses qui peuvent être un peu plus embêtantes, je regarde ce qui se passe, je regarde qu'est-ce que ça peut m'apporter, quel est l'avantage peut-être que je peux retirer de telle chose parce que telle, galère m'a fait prendre une nouvelle décision, m'a poussé à réfléchir autrement, aller dans une nouvelle direction. Je me rends vraiment compte à quel point chaque petit morceau de mon parcours m'accompagne en fait vers ce que j'ai envie de mettre en place, vers de nouveaux projets ou de nouvelles choses. Donc c'est une autre manière, si vous voulez, de regarder notre vie, et c'est vachement plus confortable. Parce qu'au lieu de se sentir, parfois harcelé, par la vie en se disant: «Mais pourquoi le sort s'acharne contre moi?» et ce genre de choses, ce qui n'est absolument pas vrai, c'est juste une impression, mais au lieu de partir sur ce mode-là et de se sentir très mal,
on se sent accompagné en permanence. On sait que parfois c'est pas confortable, que c'est pas toujours agréable non plus, mais il y a cette conscience qui reste, à un moment donné, on s'habitue à cette idée, il y a cette conscience qui reste en place du fait que chacune de ces situations est là pour moi, est là pour me faire avancer vers ce que moi je veux en tant qu'humain. Pas mon âme, pas je sais pas qui déciderait pour moi, comme si j'étais une marionnette, mais ce que moi j'ai vraiment envie de faire, que j'en sois consciente ou pas. Et cette confiance qui s'installe, elle est extrêmement précieuse parce que vous remarquerez que à chaque fois qu'un obstacle, du coup, va intervenir, peut-être que sur le coup, hein, ça va vous faire flipper, ça va vous faire réagir, c'est normal, on reste des humains, donc il n'y a pas de souci avec ça, c'est pas un problème. Mais vous remarquerez aussi que très vite, vous revenez à ce truc de OK, qu'est-ce que cette situation a à m'apporter, avec presque une curiosité, avoir envie d'observer, de voir les mécaniques, de voir le déroulé. Et personnellement, je trouve ça toujours magique à regarder parce que même si parfois il y a des moments plus délicats, il y a des moments voilà, qui sont pas forcément très, très cool à vivre, mais le truc, c'est toujours incroyable de voir comme toutes les pièces du puzzle se posent les unes derrière les autres. On a beau s'en rendre compte, on a beau être conscient de ça à un moment donné, c'est toujours magique à observer parce qu'on voit à quel point le sol se construit sous nos pieds pour qu'on puisse continuer à avancer sur notre chemin. C'est vraiment ça. C'est chaque fois on pose sous notre nez les outils, les opportunités, les situations dont on peut avoir besoin pour nous donner un coup de pouce. Et souvent, on va même pas s'en rendre compte, on verra ça comme du simple quotidien banal et ordinaire, mais en fait, c'est beaucoup plus grand que ça. Et quand on prend le temps de regarder, d'observer, y compris les moments un petit peu plus douteux, ben, on se rend vraiment compte à quel point chaque élément participe à nous permettre de déployer nos ailes, de dépasser nos limites, de nous défaire de nos chaînes, de guérir nos blessures aussi. Chaque moment participe à notre affirmation de nous-mêmes, au fait d'être toujours plus solide dans le respect de notre nature véritable et pour pouvoir bah, après construire ce qu'on a envie de construire de notre vie, pour faire les choses qui nous tiennent à cœur. Et ça amène aussi toujours plus de joie, toujours plus d'épanouissement, vraiment des choses très belles. Donc là, l'étape sur laquelle on est là, on est vraiment sur cette libération des chaînes, sur le fait ben, de continuer à se défaire des anciennes croyances, à ne plus réagir en fonction de la peur de décevoir ou la peur d'être jugé, d'être rejeté, je ne sais pas quoi. Il y a vraiment ce côté, je me libère aussi du clan familial. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'on coupe les ponts et qu'on envoie paître tout le monde, mais au niveau du système de croyance, comme si on avait quelqu'un qui, même en étant adulte plus que largement, s'était limite senti encore comme un petit enfant face à ses parents, où il y avait toujours cette espèce de sentiment d'autorité sous-jacente et on n'osait peut-être pas s'affirmer, vraiment se positionner clairement. Et là, c'est comme si ces chaînes étaient rompues, en train de l'être en tout cas, et qu'il y avait une vraie libération qui se fait pour que la personne euh, ici représentée puisse prendre son envol, puisse s'épanouir et puisse faire en sorte que toute sa vie, dans toutes les sphères en fait, soit raccord avec sa vérité intérieure. Il y a vraiment une question de le respect de ce que je suis, de ce que je ressens, passe à présent en priorité. Je n'ai plus peur de me montrer tel que je suis. Bien sûr que la désapprobation des miens peut être douloureuse ou voilà, on préférait se sentir entendu, compris, reconnu par notre famille ou l'entourage plus généralement. Mais il y a ce truc de quelles que soient les conséquences, je suis maintenant au centre de ma vie, je suis ma propre route, je suis mon propre maître, mon propre guide, et, et je ne laisse plus des éléments extérieurs venir me limiter dans mes choix, dans mes envies. Je ne laisse plus les avis extérieurs m'influencer
pour me laisser entendre que les choix que je fais ne sont pas bons ou machin et tout. On est la seule personne toujours à savoir ce qui est le mieux pour nous. Parfois on ne sait pas, mais votre avis, votre ressenti sera toujours meilleur que celui d'une autre personne. Donc on apprend petit à petit à se faire confiance, hein, de toute façon. On apprend à se mettre à la première place et à trouver cet équilibre. Après, c'est parfois maladroit, on cafouille pendant un temps. Voilà, c'est pas toujours évident. Ça passe souvent, comme dit, par des phases de révolte où on va tout envoyer paître et on va d'abord voilà, avoir ce vent de rébellion. Mais après, ça s'équilibre de toute façon, ça retombe, on digère, on encaisse, on guérit ses blessures et il y a de très belles portes qui s'ouvrent. On trouve cet équilibre au milieu de tout ça et ça se passe bien aussi. Donc là, c'est vraiment une phase de reconstruction, mais une phase comme quelque chose qui nous ressemble beaucoup plus, qui est vraiment raccord avec qui on est, qui se défait de toutes les règles extérieures. C'est plus, y a plus de mode d'emploi, si vous voulez, extérieur qui s'applique en mode oui, mais pour réussir ou pour atteindre tel ou tel objectif, il faut faire comme ci ou comme ça peut pas marcher de telle ou telle façon. Là, c'est comme si on faisait abstraction, comme si on effaçait toutes ces croyances pour expérimenter en fait concrètement en suivant son ressenti. Moi, j'ai envie de faire comme ça et comme ça, donc je fais comme j'ai envie de le faire et c'est plus en mode oui, mais j'ai entendu que si je fais les choses de telle ou telle façon, ça marchera pas. Non. Là, je vais expérimenter par moi-même, j'observe, je fais tout ce que j'ai envie de faire, je m'éparpille dans plusieurs directions si j'ai envie de le faire, peu importe, mais je ne suis plus aucune règle extérieure pour suivre simplement mon ressenti. Et là, il y a quelque chose qui peut émerger parce qu'on ouvre une nouvelle voie, parce qu'il y a vraiment un respect total, si vous voulez, de ce qu'on ressent, de ce qu'on a dans notre ventre. Et là, on a quelque chose qui nous ressemble, avec lequel on peut être en accord, avec lequel on va s'affirmer de plus en plus de toute façon pour le poser au dehors. Et il y a une vraie construction de quelque chose de nouveau, une véritable renaissance de toute façon. Et cette renaissance, elle est inévitablement source d'énormément de joie, d'épanouissement, de contentement, parce que là, ça part vraiment de ce qu'on veut, de ce qu'on aime. On peut, bien sûr, on va faire le tri, hein, forcément au fil du chemin, se rendre compte par l'expérience que ah ça je pensais le vouloir mais en fait je le veux pas tant que ça et puis on va continuer à faire le ménage, ça évolue tout le temps, ça bouge en permanence mais il y a quelque chose qui est vraiment relié à soi là-dedans et qui donne une toute autre dimension, une toute autre perspective. Et le truc c'est que en parallèle évidemment de tout ce chemin, il y a tout ce démontage aussi de ces croyances fausses qu'on portait avant, qui disaient je ne mérite pas, je ne suis pas digne, je ne suis pas à la hauteur, toutes ces choses-là. Il y a tout ça qui s'effondre en même temps et qui fait que l'expérience qui va être vécue va forcément être plus abondante aussi, amener des résultats beaucoup plus positifs, parce que toutes ces croyances-là auront sauté au fil du chemin. Donc c'est pas, c'est un tout. C'est pas seulement une direction qui bouge ou un aspect ou un autre, c'est quelque chose de général, quelque chose de global, qui est beaucoup trop vaste pour qu'on puisse le percevoir dans ses moindres détails depuis un regard humain, mais il y a quelque chose dans son ensemble qui bouge et c'est toute notre vie qui en permanence est en mouvement pour poser le chemin sous nos pieds et nous permettre de nous libérer de nos chaînes, d'être la personne qu'on a envie d'être, de faire ce qu'on a envie de faire et de pouvoir trouver ce bonheur, cet équilibre qu'on recherche tous inévitablement dans tout ce qu'on vit. Donc, si vous vous sentez paumé pour le moment, si vous avez l'impression voilà, de ne pas trouver votre chemin, prenez un peu de recul, respirez un grand coup et n'oubliez pas pour ce truc des peurs que vous n'avez pas besoin de faire des changements radicaux. Respectez vos propres limites, respectez vos propres peurs et quand un pas est trop grand à vos yeux, faites-en un plus petit. C'est pas un problème. Et ne pensez pas que vous allez forcément avancer plus lentement parce que vous faites un pas plus petit. C'est pas nécessairement vrai. Parce que si vous faites un pas trop grand
et qu'après vous revenez en arrière parce qu'il y avait des peurs qui étaient là ou que vous prenez une gamelle, etc., ça ne vous avancera à rien du tout. Donc autant respecter votre rythme à vous, quitte à avancer millimètre par millimètre, mais c'est comme ça que vous construisez votre chemin et plus vous êtes à l'écoute de ce que vous ressentez, plus vous respectez en fait vos sentiments et vos peurs, vos limites, et plus ça vous donne une impression de fluidité, de quelque chose d'harmonieux, et c'est d'autant plus agréable. Donc, bah, tentez le coup si vous en avez envie. N'écoutez pas ce que je vous dis, mais allez vérifier par vous-même, regardez ce qui se passe, et puis bah, laissez la vie de toute façon vous proposer les situations, les circonstances dont vous aurez besoin, les rencontres aussi, et, euh, et vous verrez bien où ça va vous mener. Mais quoi qu'il arrive, on ne peut pas se paumer en cours de route, il n'y a pas d'erreur réelle, c'est juste nous qui avons ce sentiment parfois, mais le chemin évolue de toute façon, donc pas d'inquiétude, vous y arriverez quoi qu'il arrive, et laissez-vous simplement le temps, et prenez bien soin de vous en attendant. Voilà les amis, pour ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui pour cette guidance. J'espère qu'elle pourra vous donner des clés de compréhension, peut-être vous rassurer par rapport à ce que vous êtes en train de traverser. Donc faites votre pioche comme d'habitude et puis laissez les choses se faire pour le reste. En tout cas, passez une très bonne journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.